Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais fait dernièrement une vidéo où j'avais partagé certains propos bénéfiques d'élite de cette communauté et j'avais eu de bons retours, alhamdulillah. Aujourd'hui je vous propose à peu près la même chose, sauf que cette fois-ci je vais tenter de transmettre mes réflexions autour de ces paroles de nos pieux prédécesseurs qui, je l'espère, vous seront profitables. On en parle tout de suite après la petite intro. Abdallah ibn Abbas, ce grand compagnon, cousin paternel du prophète, érudit auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour lui, pour qu'il lui accorde la compréhension profonde de la religion, et bien Abdallah ibn Abbas a dit « Prends la sagesse de qui tu l'entends ». Prends la sagesse de qui tu l'entends, car un homme prononce une parole de sagesse sans qu'il ne soit pour autant un sage. Il n'est que le tir décoché par quelqu'un qui n'est pas un archer. Cette parole de ce compagnon est à méditer, surtout à notre époque actuelle où malheureusement on refuse de s'écouter les uns les autres. Attention, il ne faut pas apprendre l'arabe dans telle mosquée, attention à telle maison d'édition. Alors que si nous avions suivi les sagesses de nos pieux prédécesseurs et les paroles de nos savants contemporains, nous ne serions pas dans une telle catastrophe. Car malheureusement aujourd'hui il y a des choses qui ne tournent pas rond dans la communauté, c'est pour ça qu'on demande à Allah qu'il nous unisse tous dans le bon chemin. Aïcha, la mère des croyants, l'épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Vous ne rencontrerez pas Allah avec une meilleure chose que la petite quantité de vos péchés. Vous ne rencontrerez pas Allah avec une meilleure chose que la petite quantité de vos péchés. Vous ne rencontrerez pas Allah avec une meilleure chose que la petite quantité de vos péchés. » Tout ça pour dire que c'était une recommandation de Aïcha, parce qu'aujourd'hui on pense que non, c'est pas grave, Allah Rahfur Rahim, Allah il est pardonneur bien évidemment, mais il faut toujours craindre Allah pour nos péchés, de ne pas regarder la petitesse de nos péchés, mais plutôt la grandeur de celui auquel nous désobéissons. Aïcha était une grande personnalité islamique, comme vous le savez, de surcroît une femme. Alors pourquoi je précise une femme? Car aujourd'hui on prétend que la femme n'a aucune place en islam. Quel mensonge énorme! Marie, la Sainte Vierge Mariam, une des personnalités éminentes du Saint-Coran, Assia, la femme croyante, et j'en passe et d'autres, des femmes qui avaient une place très importante dans le Coran, des femmes, si vous voulez, qui valent des milliers d'hommes. À titre d'exemple, une fois, au cours de la bataille de Uhud, il y avait des hommes parmi les musulmans, comme vous le savez, qui ont pris la fuite, et des femmes qui étaient sur le champ de bataille, qui étaient chargées de soigner les blessés, s'écrièrent « Mais où allez-vous? Il y a le messager d'Allah derrière. Donnez-nous vos épées, donnez-nous vos boucliers. » Et parmi elles, la courageuse Nusayba bint Ka'b, qui veillait à acheminer de l'eau aux combattants. Elle s'empara alors d'une épée et d'un bouclier. Elle s'élança avec courage vers le champ de bataille pour défendre Rasulullah, pour défendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'un des ennemis s'attaqua au prophète avec une épée flamboyante, elle contrera le coup avec son bouclier, elle protégera le prophète et frappera la patte du cheval d'une telle force que le cheval va vaciller avec le cavalier et ils tombèrent par la suite à terre. Elle défendit donc le prophète avec courage, elle est restée dans les mémoires des musulmans. Tout ça pour dire que ce soit par leur piété, par leur courage, par leur vertu, eh bien, les femmes ont une place éminente en islam, contrairement à certains on-dit contemporains. Mu'adh ibn Jabal, ce compagnon embrassa l'islam à l'âge de 18 ans. C'était un grand érudit parmi les compagnons, et parmi ses propos on retient « Quand tu pries, accomplis la prière de celui qui fait ses adieux, et pense que tu n'y reviendras jamais. Quand tu pries, accomplis la prière de celui qui fait ses adieux, et pense que tu n'y reviendras jamais. » Également, lors de sa mort, lors de son agonie, il déclara « Ô Allah, je te craignais, et aujourd'hui j'espère ta miséricorde. Ô Allah, tu sais que je ne mets ni ce bas monde, ni y séjourner longtemps, pour y creuser des canaux ou y planter des arbres, mais plutôt pour y supporter la chaleur de la mi-journée, endurer de longues heures et poser mes genoux face à ceux des savants dans les assemblées du rappel d'Allah. Tel était l'ascétisme de ce compagnon qui, par cela, nous rappelle non seulement les mérites des assises de dhikr, du rappel d'Allah, mais également le renoncement à l'amour de ce bas monde éphémère. Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Que ta joie soit pour ce que tu as gagné dans ton au-delà et que ta tristesse soit pour ce que tu n'as pas pu y avoir. Ne te réjouis pas de ce que tu as gagné en ce monde et ne t'afflige pas de ce que tu n'as pu y avoir. Que ton souci se porte sur ce qui vient après la mort. » Il disait également « Le pain quotidien suffit à l'homme en ce monde. Le pain quotidien suffit à l'homme en ce monde. » C'est vrai que, et moi le premier,
quand on lit ces paroles, eh bien on est dans une époque où on ne se rend pas vraiment compte de la valeur des bienfaits d'Allah. On a un peu tout à notre disposition, que ce soit en matière de religion, de science, d'ouvrage, ou que ce soit en matière de subsistance, entre guillemets. On a vraiment tout au niveau de la nourriture, alhamdoulilah, on manque de rien. On est dans une certaine aisance, surtout dans ces pays occidentaux. Et rien qu'au niveau de la nourriture, comme je le disais, qui d'entre nous ne va se contenter que de son pain quotidien et d'eau dans son repas? Alors bien entendu, il n'est pas interdit de bien manger, je ne dis pas cela. Si bien sûr, évidemment, on remercie Allah comme il se doit pour ses bienfaits, et que nous tâchons de ne pas exagérer, de ne pas trop manger, ou au contraire de gaspiller. Et j'avais d'ailleurs vu les fantaisies nouvelles qu'il y a dans les snacks aujourd'hui, qui consistent à commander 1 kilo, donc un gros sandwich d'1 kilo, je sais plus si c'est 1 kilo, 800 grammes, c'est à peu près ça. Et la personne qui arrivera à le finir, eh bien, elle ne devra pas payer son repas. Triste époque. Moi, c'est pas mon habitude, vous savez, de rendre les choses, dire non, ça c'est haram, ça c'est ceci. Moi, mon but n'est pas de juger, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que déjà, c'est du gaspillage si la personne, elle ne finit pas son sandwich, et puis même, c'est trop. Qu'est-ce que c'est que ça, 1 kilo de viande pour une personne? Vous connaissez sans doute les hadiths sur le fait de manger avec juste mesure, de laisser une partie pour... Enfin, vous connaissez ces hadiths. Tout ça pour dire que aujourd'hui, on ne se contente pas du minimum, on mange trop. On devrait plutôt être reconnaissant envers notre Seigneur, manger avec juste mesure. On devrait se suffire, alhamdoulilah, du minimum, bien qu'il n'y a pas de mal à manger, à faire des petits extras. Allah il nous a donné des bienfaits, on a très très bien le droit d'en profiter, mais il ne faut pas exagérer. Puis le gaspillage aussi, faut faire attention. On jette pas de la nourriture, nous, en islam. Déjà, moi, quand j'étais pas musulman, je détestais ça, et là, en tant que musulman, encore plus. Alors, petite parenthèse, pourquoi parler au juste des histoires de nos pieux prédécesseurs? Eh bien, parce que ce sont nos modèles. Nos modèles, c'est eux. C'est pas les footballeurs, les chanteurs. Ces gens-là, ces pieux prédécesseurs, ils ne passaient pas une nuit sans faire le bien autour d'eux. Leur richesse entière, ils s'en servaient pour quoi? Non pas pour aller dans des extravagances ou dans des plaisirs éphémères, mais ils le donnaient en aumône. Leurs maisons, elles étaient vides, cependant que leur cœur était rempli de l'amour et de la crainte d'Allah. Alors que nous, aujourd'hui, ce que j'ai pu constater, c'est que nos maisons sont surchargées, nos cœurs sont vides. C'est pas du bien qu'on fait autour de nous, mais du mal. On fait du mal aux gens, on se tire dans les pattes entre musulmans, incapables d'être bienveillants les uns les autres. C'est pour cela que mon intention avec ce genre de vidéo, ce n'est pas juste d'écouter certaines paroles, certaines sagesses de nos pieux prédécesseurs sans méditation, en disant « Tiens, machallah, c'était une belle parole ça. C'était une belle parole d'un de nos pieux prédécesseurs. Tiens, c'était une belle parole de Aïcha, ça. » Non, au-delà de ça, j'aimerais, et moi le premier, que dans nos vies, nous soyons de vrais exemples de moralité, que nos mœurs, ils se rapprochent de celles de nos pieux vertueux, et que de nos pieux anciens vertueux, et que ces paroles nous soient utiles au quotidien, qu'elles nous soient vraiment utiles au quotidien. C'est pour cela que je vais éviter de faire un rappel trop fastidieux, de tirer en longueur la vidéo, et je vais citer pour finir quelques paroles de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, qui fait partie, comme vous le savez, de nos pieux prédécesseurs. Il dit « Celui qui persévère face à l'épreuve et se montre satisfait du décret a parfait sa vie. » Par rapport au décret, il dit également « En toute chose, il y a une noblesse, et la noblesse du cœur, c'est l'acceptation du décret. Et la noblesse du cœur, c'est l'acceptation du décret d'Allah. » C'est-à-dire, en gros, du destin. Et je finirai par une de ces paroles de sagesse. « Si tu veux qu'Allah fasse durer pour toi ce que tu aimes, alors fais durer pour lui ce qu'il aime. » Et il dit également « Le bien se trouve en celui qui ne trouve pas en lui le moindre bien. » En tout cas, j'espère que cela vous aura été bénéfique. J'essaierai peut-être de faire d'autres paroles où je ne prendrai pas la parole, où je posterai juste des paroles de nos pieux prédécesseurs, afin qu'on essaye de les retenir, parce que c'est vrai que par la lecture, on retient mieux, en tout cas pour moi. Après, il y a certaines personnes, ils retiennent mieux par l'écoute, au niveau auditif, au niveau de l'audio, et il y en a d'autres, c'est plutôt par la lecture. Alors, je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre meilleure manière d'apprendre certaines paroles, de les retenir? Est-ce que c'est en écoutant ou c'est plutôt en lisant? Après, ça, c'est du tout un chacun. En tout cas, j'espère que cela vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner. On se retrouve prochainement. Et Allah, c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.